Salut l'équipe, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 2 de notre Let's Play sur Zelda Breath of the Wild sur Switch 1. Je propose qu'on continue. Donc, dans le dernier épisode, on avait fait la tour, on avait surtout commencé le jeu en somme. On est sorti, on avait fait un sanctuaire, on avait activé la tour. Et là, il fallait qu'on fasse les autres sanctuaires. Donc, pour ça, c'est un épisode qui risque d'être assez chargé. Donc on va redescendre, tout simplement. Si je suis capable. Oh! Ok, je viens de me sauver. Je viens littéralement de me sauver. Oh my god, le clutch. Ok, c'était pas qu'est-ce que je m'attendais. Donc au moment que je tourne l'épisode, le premier épisode n'est pas encore sorti. Il devrait pas tarder. Normalement, là on est dimanche. Et il devrait sortir le lundi. Je pense que j'ai pas réglé mon rythme d'épisode que j'aimerais avoir, mais j'ai une petite idée de quand les épisodes vont sortir. Donc environ, si je suis le rythme que j'ai prédéfini dans ma tête, c'est pas définitif, ça serait 3 vidéos semaine de Let's Play. Pendant qu'on... Ici, boum, un os de bokoblin. Donc il est fragile, mais à ce point-ci, ça peut être bon. Donc, comme je disais, le lundi, mercredi, vendredi, 3 vidéos semaine. Ça va me donner le temps de tourner les épisodes et tout. C'est ce que je pense faire. Si on a un épieu, c'est ce que je pense faire, mais ça reste à voir si ça va vraiment être le cas. Donc, je suis sur une streak de 2 jours. De 2 jours back-to-back de recording, puis dans un monde idéal, il faudrait que je recorde une vidéo chaque jour. Bien dans un monde idéal. Donc ici, si je me trompe pas, il y a quelque chose de stressant. C'est ici. Oh oh. C'est ça, j'avais peur. C'est... Allez, bon! Descends! Ok. Donc, il y avait une épée. On va jeter l'épée, on va prendre le... On va prendre les matériaux. Mais c'est bête. Pourquoi j'avais si peur? C'est tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle un gardien. Ils font très mal. Ils font très mal. Et avec notre stuff actuel, on peut pas leur résister. Donc là, vous voyez, dans les sanctuaires, je skip déjà les animations parce que c'est toujours la même animation. Donc ça sert pas à grand chose, mais bon. Donc ici, soif de destruction. Donc, plateau de l'éveil. Si je me trompe pas, en France, ça s'appelle le plateau du prélude. Il y a des petites différences comme ça, notamment une qu'on va voir plus tard. Tablette Sheikah reconnue. Activation du module en cours. Parfait. Donc, ça va nous donner sûrement... Pas sûrement, je le sais, mais un nouveau pouvoir qui est quand même très utile. C'est ici. La goutte va nous donner un nouveau module qui est les bombes à distance. Donc, l'explosion inflige des dégâts aux ennemis et détruit les objets. De forme sphérique ou cubique, elle s'adapte à toutes les situations. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les bombes si vous voyez le mur devant moi? Vous voyez le petit mur ici. Il semble suspect, mais si on lance une bombe et qu'on l'explose, ça vient le déverrouiller. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que les bombes, donc j'en lance une comme ça, on voit le temps de recharge en bas, mais les deux bombes sont séparées. C'est ici, si je me trompe pas, c'est une arme, si je me trompe pas. Espadon voyageur. Donc c'est quand même une très bonne arme. On vient déverrouiller ça ici.
Donc ici, on veut pas que la bombe roule, donc on va lancer une bombe carrée. On va attendre que ça la cote au mur. Et BAM! Ça, c'est fait. Puis on peut venir ici sur la plateforme. Un peu du temps, mais ça va. On va sauter ici. Et là, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il y a ça ici. Et ces espèces de plateformes, on voit que ça pousse des trucs. Nous, on peut tout simplement monter dessus. Et ça nous propulse. Et on prend pas de dégâts de chute selon les distances. Et ça nous donne un lambeau brut. Qui va être utile pour plus tard. Parce que c'est un moyen principal de nous faire de l'argent. Donc là, ici, on a un nouveau bidule ici. Que normalement, vous avez compris. Qui permet de mettre une bombe qu'on fait rouler dedans. Et celle-ci va être envoyée et on peut juste détruire comme ça ici. On aurait pu se mettre pour se faire propulser aussi, mais rendu là, c'est pas très grave. Donc ici, on va déverrouiller le sanctuaire. Donc pour la peine, je vais ôter la cam. Et je vais mettre ça comme ça ici. Donc on peut skipper. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est surtout pour la miniature. Très clairement. Parce que je sais pas jusqu'où on va se rendre aujourd'hui. Si on va faire 2 ou 3 épisodes sur le plateau de l'éveil. Je n'ai aucune idée. Donc on va voir. Donc si jamais, ça va sûrement servir à la miniature. Sinon, j'ai déjà une idée de qu'est-ce qui va servir comme miniature. Mais c'est un détail. Donc, les fameux tips. Donc, vu qu'on est sur Switch 1, le jeu prend aussi plus de temps à loader. Là, je vais juste venir ici. On va abuser du système de téléportation que le jeu nous offre. On va se téléporter au sanctuaire. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Sanctuaire de l'éveil, je dirais, quelque chose comme ça. Ça serait mon guess. Mais on va voir, on va voir. Sanctuaire de la Renaissance. J'étais pas si loin que ça. Avec mon sanctuaire de l'éveil. Je viens de réfléchir à quelque chose. Je vais faire ça ici. C'est pas ça que je veux faire. Si je regarde ici mes ingrédients, j'ai une perche. Ok. Parce que je sais qu'il y a une quest qui permet de nous avoir sur ce plateau un objet assez utile. Puis pour ça, il faut certains ingrédients. Et normalement, c'est quoi les touches? Ça ici. On peut surfer sur notre bouclier aussi. Mais ça utilise beaucoup sa durabilité. Ça ici, c'est quand même un peu suspect. Faut aussi penser aux nombreux Korobus qu'on a vus. Et dans cette forêt. C'est pas ça que je voulais faire. On va prendre ça ici. Donc on va prendre les objets. Notre flèche qui est juste ici. Donc, c'est sanglier. Ça va nous en prendre. Ça va nous en prendre quelques-uns. Là, on a réussi, le vieil homme dort. Prendre l'arc. On a des torches. Et ici, on a 5 flèches en bois. Qu'est-ce qui est pratique aussi avec les feux de camp comme ça, c'est qu'on peut venir à côté, attendre. Vous pouvez vous installer autour d'un feu et attendre. Donc on peut passer le temps. On va aller jusqu'au matin. Comme ça. Ici. Et on a vu le vieux qui était là. Où est passé cet animal? Oh oh oh, te revoilà. Que fais-tu ici? Ça ne se voit pas? Je chasse. Ne reste pas debout comme ça, tu vas te faire remarquer, mais toi, accroupi, ne fais pas de bruit. Tu chasses quoi? Ok. Il y en a un là-bas.
Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu comme tutoriel, un peu. Mais que... Comme la flèche. L'animal est parti. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire dans le jeu. Ici, bah, c'est une branche d'arbre. Mais cet arbre me semble suspect. Et œuf de volaille, parfait. Ok, c'est pas ce que je pensais trouver, mais... Sinon, vous voyez, ça se peut que j'aille l'habitude de sauter de point assez haut puis d'appuyer sur X. Vous voyez pas que j'appuie sur X, mais je vous le dis. Tout simplement parce que ça fait en sorte que... Non, merde. Quand j'appuie sur X, plus tard, vous allez voir que ça va être plus utile. Donc là, on a notre arc qui fait 5, puis il se sauve comme ça. Donc je tente de chasser les phacochères. Donc c'est assez mal commode à chasser. Donc comment qu'on va faire? Comment qu'on va s'y prendre? Parce qu'on leur fait clairement pas assez de dégâts là. Avec notre petit arc 5 de puissance. Il y a clairement plus de puissance sur Rise of Kingdom que ça là, mais en tout cas. On va essayer de trouver un moyen. Ok. Sortir d'ici. Donc je sais pas si un coup critique dans le visage, ça leur ferait plus mal. En quelque soit, mais... On va voir. Là, pour l'instant, faut juste en trouver un autre. J'ai l'impression qu'on a fait fuir tous les facochères de la zone. Ça ici, ça me semble... Ça, d'après moi, on peut brûler... Hmm... Ça me semble suspect. Ok, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de faire passer le temps. Voir si les facochères reviennent. Jusqu'au matin. On va vérifier ça ici. On va vérifier, on fait passer le temps. C'est ici. Parfait. Et là, est-ce que j'en vois un? Est-ce que j'en vois un? Hmm. Bien qu'il y en ait un. Je vais éviter de courir au cas où qu'il y en a un proche. Hmm. Où est-ce que je peux le trouver? C'est ici des herbes d'Hyrule. Ça peut être quand même utile. Donc, de mémoire, je sais qu'il ne faut pas s'approcher de ça ici. Parce qu'on est clairement à peu près à ce qui nous attend. Mais je vais mettre un marqueur. Sûrement dans une couple d'épisodes, on va savoir c'est quoi. Mais bon, pour l'instant,
On va continuer de trouver un facochère. Ça serait le best. C'est de la... Oh, déjà ici. Maintenant qu'on a les bombes. On va lancer ça ici. Et un coffre. Parfait. Un ambre brut. Ok. Ça, vous voyez, c'est un coffre que j'avais jamais... J'avais jamais vraiment pris, si je peux dire, dans mes anciens... dans mes anciennes runs. Vraiment, j'ai jamais vraiment exploré ce coin quand j'ai fait. Donc là, c'est un peu de la découverte. C'est plutôt plaisant. Ok. Ici, c'est tout simplement pour faire un feu de camp. Ok. Est-ce qu'ils ont repas? Sinon, c'est pas plus grave que ça. On va continuer à explorer. Mais c'est sûr que ça m'en prendrait un. Si je peux seulement avoir une viande. Si je peux avoir une viande, ça serait bien. Hmm. Pas de l'air d'en avoir. Jusqu'à midi. On va essayer. On va faire passer un jour complet. Pas un jour complet, mais une demi... quelques heures. On va vérifier. Si on se met accroupi. Hein? Que fais-tu ici? Je t'ai dit que je sachais. Je commence à avoir dans le dos. Comment fait-on? D'abord, commence par ta peau, puis put ta poisson qu'elle te rabâche. Une fois, sors ton arc et décoche ta flèche immédiatement. Avec un peu d'exercice, tu sauras exactement où viser pour abattre l'animal d'une seule flèche. Pourquoi je suis fatigué? Je vais faire une petite pause. Il semble pas en avoir. Ok. C'est pas grave, ici, il y a un camp de monstres. Il meurt. Ok. Allez. 3 coups à l'épée. Parfait. Ok, là, on débloque le coffre ici. Donc, le coffre, qu'est-ce qu'il contient? Un opale brut. Donc, ça fait de l'argent en plus. Ici, c'est par le lieu interdit. J'ai bien lieu interdit puisqu'on devrait pas y être. Ça ici, c'est quoi? Des fleurs silencieux. Parfait. Donc, on va continuer de voir s'il n'y a pas des facochères slash gibier slash appelez ça comme vous voulez. Là. Ils nous ont vu. Ici, on va prendre la fleur, la pomme. On va pas utiliser notre arc. Et l'attaque circulaire. L'esquive. On va venir ici, on va monter. Ok, celle-là, il n'y avait pas de coffre.
Ah oui, il y en a un, il est juste tout à fait là-bas. On va en profiter pour prendre des flèches. Merde, il nous a eu. On va monter. On va prendre l'os de bokoblin. Et voilà, on a débloqué le coffre. C'est parfait. Ah, ok, donc nous, on va venir... Faut juste que je me repère ici. Je vais prendre le morceau de viande. On va ouvrir le coffre qui contient un deuxième opale brut. Et là, je veux vraiment, mais comme vraiment trouver du gibier. Là. Aussi, il y a je dirais pas un bug, mais un glitch, plutôt, pour avoir infini de stamina, comme infini d'endurance. C'est pas quelque chose que j'adore beaucoup. J'aime pas tant ça avoir une... J'ai juste l'expression cheeser le jeu, mais comme... Mais bref, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je veux vraiment faire le jeu comme qu'il est censé être. Donc c'est mon kiff de faire ce jeu en let's play. Donc, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des sangliers? Pas de l'air d'avoir des sangliers. Donc, je vais en profiter. Donc ici, le feu, à quoi ça sert? Tout simplement parce qu'on peut prendre des objets et cuisiner. Qui nous donne des bonus. Et là, je voulais prendre la torche pour faire ça ici. Tout simplement parce que ça me perturbe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Mais... Une roche, et normalement... Et voilà. C'était clair qu'il se cachait en dessous là. Alors, revoyons. Ok, donc on va se mettre en route. On va prendre les matériaux. Puis on va se mettre en route du sanctuaire bleu. Du marqueur bleu. C'est ce qu'on va faire. Idéalement, j'aurais voulu trouver un sanglier, mais... On n'a pas eu de chance. On va se mettre en route, donc il est comme... à l'opposé, derrière plutôt le temple du temps. Ici... On va faire ça ici. Si les épisodes vous plaît, parce que c'est nouveau pour moi un peu de m'investir autant dans un let's play, puis vraiment... Même si c'est un jeu que j'ai déjà fait, je prends vraiment le temps de le découvrir en son entièreté. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est le plus grand des soutiens. On est en route vers les 50 abonnés. Donc c'est sûr que j'aimerais ça atteindre les 50 abonnés avant la fin de l'année. On est présentement au mois de septembre, donc j'espère atteindre les 50 abonnés. Mais bon, on continue. Donc, si je me trompe pas, comme je disais en début d'épisode, ça ici c'est le plateau de l'éveil. Dans la version en France, si je me trompe pas, c'est le plateau du prélude. Si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a une autre différence qui est un ennemi qui s'appelle le Linel en France. Et moi j'ai regardé le let's play de Sifano avant de jouer vraiment au jeu. Et ça s'appelait pas un Linel au Québec. Ça s'appelait un Santa Leo.
J'étais très surpris de cette différence. Donc on va le laisser sonner. Puis là, qu'est-ce qui est drôle avec ces ennemis-là, c'est qu'on peut tout simplement prendre les bombes, lancer une bombe, l'exploser, et voilà, comme ça ici. Oh. Une flèche, on va la prendre. Une autre flèche, on va la prendre. Et ici, on va venir le terminer à la bombe. Comme ça ici. C'est quand même un kiff. C'est quand même un kiff de juste lancer une bombe sur les ennemis puis qui explose. Mais bref. Normalement ici, je sais pas que... Oh, un javelot. Ça fait quand même... Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc on va jeter la branche d'arbre et on va prendre le javelot. On va prendre la viande grillée. Et là, normalement ici, si je fais ça ici, ça me donne accès à un petit coffre. Ça ici, qui contient des flèches explosives. Donc des flèches explosives, ça le dit dans le nom bien sûr, c'est des flèches qui font très mal. Très mal. Mais bon. On va pas les utiliser tout de suite, mais si jamais on est dans un pépin, ça peut être utile. Ok, donc là si on vient ici, il y a une petite maisonnette de notre ami là-bas. Là, normalement, ici il y a des trucs. Il y a des trucs. Des piments, chose que ça nous prend. Lâche, est-ce que je peux échanger quelque chose pour lâche? Ça c'est 4, mais... C'est ça. Et ici, il y a un petit manuel. On va s'empresser de lire. Examiner. On dirait le journal du vieil homme. Lire. La vie peut être morose sur ce plateau, désolé. Heureusement que la cuisine m'offre une distraction intéressante. Aujourd'hui, j'ai préparé un plat de grillade terre-mer pic-pic. Quelle saveur exquise. De plus, ses bienfaits immédiats sur la santé, cette recette réchauffe de l'intérieur, ce qui est idéal en montagne. Grâce à elle, plus besoin de s'emmitoufler d'un doublet. Mais j'ai commis une grossière erreur en notant pas immédiatement la recette. J'ai une pièce de viande, du piment, mais quoi d'autre? Impossible de m'en souvenir. Isolé comme je suis, je ne peux malheureusement compter sur l'aide de qui que ce soit. Pourtant, je donnerais volontiers ce doublet dont je n'ai plus besoin à celui qui me tirait de ce mauvais repas. Malheureusement, je crains qu'il ne faille guère compter là-dessus. Parfait. Donc, on a vu que ça prend une pièce de viande. Une pièce de viande, tout ça. Donc, normalement, on a les choses intéressantes. Bien sûr, c'est parce que je connais le jeu. On va cuisiner ça ici. Grillade, terre-mer, pic-pic. Parfait. Donc, on peut continuer. On va voir monsieur ici. Pom pom pom. Oh oh, encore toi. Que fais-tu ici? Je me disais que cette table ferait du bois de chauffage tout à fait appréciable. Évidemment, ce n'est pas si difficile d'abattre un arbre correctement. Il faut placer son corps bien dans l'axe dans lequel on veut le voir tomber. C'est tout un art. Dis-moi, mon garçon, ce ne serait pas ma hache que tu as là? Tu peux la garder, Eva. Mais tu pourrais peut-être me donner un coup de main pour abattre quelques arbres. Mes forces commencent à faiblir, je vais faire une petite pause. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il disait? C'est tout simplement comme ça ici.
on abat l'arbre qui tombe comme ça ici. C'est ça qu'il voulait dire on peut faire tomber un arbre dans la direction laquelle on se tient. C'est quand même compliqué, mais ça va. Là, pendant que j'y pense, je vais juste en profiter pour faire un plat avec des champignons enduro. Parce que ça redonne de la stamina. C'est ici. Pourquoi je fais ça? Parce que on a une petite montagne à escalader dans nos sanctuaires. On va prendre notre temps. Et tout d'abord, je vais attendre que le monsieur, que le vieillard arrive ici. S'il veut bien. Parce que c'est un poil long. Un poil long, un poil long, un poil long. Que nous dis-tu, vieil homme? Hey. Qu'y a-t-il? Que fais-tu ici? Je suis un peu fatigué. Cette petite pause auprès du feu me ferait du plus grand bien. Tu as faim, mon garçon? Tu peux utiliser ma marmite si tu veux préparer quelque chose? J'ai préparé un plat. Mais qu'est-ce que... Ça alors, on dirait la recette que j'ai inventée il y a bien longtemps. Mon délice de grillade terre-mer. Pic-pic. Comment as-tu... Après tout, peu importe. Peux-tu me dire ce que tu as mis dedans? Oh oh, mais bien sûr! Une perche girule, évidemment. Beau travail, mon garçon. Ton grand talent culinaire mérite bien une petite récompense. Prends ce doublet. Donc on a le doublet, qui est même niveau d'armure, mais qui a un modifier, juste le nom en anglais, anti-froid. Les habitants des montagnes affectionnent tout particulièrement cet habit chaud, dont l'étoffe élégant épais conserve bien la chaleur. Avec cet habit sur le dos, tu pourras supporter les climats rigoureux. Quant à moi, ma petite recette grillade terre pic-pic suffit pour me tenir au chaud, même sans doubler. Donc, on a le doublet, qui est anti-froid, donc on voit au milieu notre barre comme de chaleur, où on voit une barre vide, bleue et orange. L'orange, c'est notre taux de résistance. Donc là, si je mets ça, notre barre bleue s'agrandit, donc j'ai plus de résistance. Et on est un petit peu plus stylé. Un petit peu plus. Donc on va pouvoir venir ici. Là, c'est pour ça qu'on a abattu l'arbre. On va pouvoir marcher sur l'arbre comme ça ici. Venir ici. Et puis on le met KO. Lui aussi on le met KO. Et on voit encore un mur fissuré dans lequel je vais juste pouvoir éclater. Et un coffre. Pas un coffre de pierre cette fois-ci, mais un coffre doré qui contient 5 flèches de feu. Donc ça c'est bon. 5 flèches de feu. Donc là on poursuit notre ascension. Donc là c'est le moment où que la plupart, pas la plupart, je dirais, beaucoup de joueurs ont vu leur premier game over dans Breath of the Wild, c'est dans cette zone. Car on peut tout simplement tomber tout bas et se prendre des millions de dégâts de chute. Mais ça c'est vraiment comme un tutoriel un peu. On voit la cuisine, on voit qu'on peut abattre des arbres. On voit qu'on peut... que l'on peut faire de la cuisine. On voit le doublet qui est un objet anti-froid. On voit l'escalade qui est vraiment comme quelque chose de vraiment fou que le jeu a apporté. Parce que si je me trompe pas, l'autre Zelda avant lui, c'était... peut-être que je me trompe. Mais Skyward Sword. Puis si c'était Skyward Sword comme le dernier gros Zelda 3D qui est sorti à... Il n'y avait pas vraiment de gameplay d'escalade. Je l'ai fait l'année dernière, puis il me semble que non, il n'y avait pas de scène d'escalade.
Donc on arrive bientôt au bout. On laisse notre petite jauge remonter. Grimper surtout en diagonale ou de côté. Comme ceci pour venir monter. Ceci. On va venir bien se positionner. Où est la petite zone? C'est quand même très fou quand tu y passes de l'escalade. Avec cette vue là, je sais bien que c'est Zelda Breath of the Wild, c'est pas le jeu extrêmement le plus beau, mais juste cette vue, c'est magnifique. Ça montre vraiment l'ampleur du jeu. Nous sommes vraiment petits, d'un grand monde. D'un open world vraiment grand monde. On arrive au sanctuaire. Sanctuaire de Valmodai. Et on va le faire de ce pas. Donc normalement on débloque aussi un nouveau pouvoir. Que je pense, oui, je sais très bien c'est lequel. Pour vous dire, il en reste deux à débloquer, dont celui-ci. Je sais très bien c'est lequel. Arrêtez le temps. Simplement, parce que là, on va activer le module. Tablette shaker reconnue. Activation du module en cours. Et la goutte. La goutte, on va l'entendre très très souvent dans ce jeu. Et voilà. Le module qui s'appelle Cinétis. En frappant les objets figés, il est possible de le charger d'énergie cinétique. Lorsque l'effet se dissipe, celle-ci est libérée d'un seul coup, permettant ainsi de déplacer des objets, de déplacer même des objets de grande taille. Donc, c'est comme c'est mentionné, cet objet nous permet tout simplement d'arrêter le temps, comme c'est ici. Je peux venir ici. Et là, et on peut l'arrêter quand on veut. Ici, ce qu'on doit faire, on doit faire ça ici. On va s'attasser. On va attendre la prochaine. Si elle veut bien tomber. Comme c'est ici. On va venir récupérer le petit coffre des familles qui contient un bouclier de voyageur qui est meilleur que notre bouclier actuel qui est justement bientôt brisé. Et on va descendre en suivant le gros caillou. On va venir ici. Là, il y a une arme ici. Un beau marteau. On va échanger contre une hache. Marteau de fer. Ce gros marteau en fer était à l'origine utilisé pour détailler les minerais, mais il fait aussi très bien l'affaire en tant qu'arme. Puis là, on a arrêté le temps, tout ça. C'est là que ça disait qu'on pouvait déplacer des objets lourds. Comme c'est ici. On peut donner et on voit la flèche. Et là, si je fais juste... Et il tombe. Comme c'est ici. Donc, je peux venir ici. Arriver au sanctuaire. Et examiner. Ça ici. En triomphant, on va skipper, on connaît. Et on récolte notre troisième emblème de triomphe. Donc plus qu'un. Plus qu'un emblème de triomphe. Il nous en reste pas gros sur ce plateau. 2 épisodes. Voire quoi, 3 épisodes sur le plateau, c'est très bon. Surtout qu'on prend notre temps, je redécouvre le jeu avec vous. C'est un kiff, c'est juste un kiff. C'est sûr que j'ai hâte d'être sur Switch 2. Mais pour l'instant, c'est pas sur Switch 2. Mais ça va venir. Et normalement, ici, il y a cette flèche. On peut juste un autre coup. Boum! Et on va prendre le coffre.
un arc de voyageur. Donc ça peut remplacer un arc boteux qu'on a. Comme c'est ici. Arc de voyageur. Et tout le monde, on va se laisser ici pour cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'est le plus grand des soutiens que je peux avoir et je répète, on essaye d'avoir les 50 abonnés avant la fin de l'année. Sur ça, c'était Arthur et je vous dis bye.